Waouh, super Olivia, ça c'est le bon geste. Oh bah écoute, ma fleur elle est fanée, il restait pas beaucoup d'eau et je sais que les moustiques adorent ça pour pondre, donc j'ai préféré l'enlever tout simplement. Exactement. Alors pas forcément, pour être précis, tous les moustiques, mais au moins Aedes aegypti, donc le moustique vecteur de dengue et de chikungunya, qui effectivement, tu as entièrement raison, il a une très forte prédilection pour tout ce qui est comme ça, récipient créé de la main de l'homme. Donc les pots à fleurs, les récipients de réserve d'eau, les gouttières, donc des fois pas besoin d'une grande quantité d'eau pour que justement il y ait énormément de moustiques qui puissent être produits. D'ailleurs, nous avons effectué une petite expérience pour vous. Nous sommes allés chez une administrée qui même, elle, était impressionnée de voir ce qu'il pouvait y avoir dans un simple dessous de pot. Regardez. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Alors, Manuel et moi, on vient vous embêter quelques petits instants. Il est du Centre de démoustication lutte antivectorielle et on vient vérifier si vous avez des gîtes de reproduction de moustiques. Il n'y en a pas du tout. Hein. Vous êtes sûr? Non, je vérifie assez constamment. Ça vous ennuie si on jette un petit coup d'œil? Non, faites. Bon, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas... Effectivement, là, ça a l'air d'aller, mais c'est un moustique qui est tellement opportuniste qu'il n'y a pas besoin de grand-chose comme quantité d'eau. Hein. Il suffit des fois de très peu. Comme là, je vois que vous avez un dessous de pot avec de l'eau. Et là, vous avez donc des larves de moustiques. Donc, c'est des larves d'Aedes aegypti, c'est le moustique qui est vecteur de la dengue et du chikungunya. Voilà. Là, on a des larves d'Aedes aegypti. Ben, c'est pas bien grave, ça. Justement, avec ce gîte-là, est-ce que vous accepteriez de faire une petite expérience pour voir ce que ça peut donner? Ben, pourquoi pas? Là, ce sont les larves du gîte qu'on a trouvées. Voilà, on va les transvaser. Voilà. Et donc, ce pot, on va le disposer à l'intérieur d'une cage. Voilà, comme ça. Voilà, besoin de rien, pas besoin de l'entretenir, ni d'apporter quoi que ce soit. On laisse juste la nature faire son travail et on se revoit dans une semaine. Bonjour. 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 Vous allez bien depuis une semaine? Très bien, merci. Ça va bien? Sauf que la cage que vous avez laissée chez moi est remplie de moustiques. C'est exactement ce que je voulais que vous puissiez voir. Ça vous dit si on va jeter un petit coup d'œil? Je vous accompagne. Ah oui, quand même, vous avez un bel élevage là. Effectivement, la quantité de moustiques m'a beaucoup étonnée. Voilà, donc du coup, ici, dans un petit espace bien confiné, vous avez tout ce qu'un petit gîte a pu produire. Une quantité assez impressionnante, je suppose que vous allez en convenir. Et là, au lieu de les avoir pour tout le voisinage, ils ont été confinés dans la cage, mais en temps normal, c'est ça que ça donne un dessous de pot. Votre expérience m'a convaincue et dorénavant, je ferai plus attention. C'est quand même assez impressionnant la quantité de moustiques qu'il y avait dans cette espèce de petite boîte transparente. Il y avait combien de moustiques? À peu près une cinquantaine? Oh non, ils étaient plus proches de 300. Ah oui, quand même. Ouais, et 300 parce qu'on a supprimé le gîte, parce que sinon il y en aura plus. D'accord, donc comme on dit, méfions-nous de l'eau qui dort. Et peu importe la quantité ou l'endroit, soyez quand même vigilants. Merci Manuel. Merci Olivia. À bientôt. À bientôt.